Voilà. Et cette année, c'est une année importante pour nous parce que nous allons fêter cette année nos 45 ans. Non, 45 ans. Alors, ça fait beaucoup, mais si. 45 ans d'existence de la troupe. Merci pour eux, merci pour nous. L'équipe s'est renouvelée, vous avez pu en rendre compte déjà, et tout le monde est très heureux de travailler ensemble, dans la joie, dans la gaieté. C'est magnifique. Nous sommes très heureux de vous présenter. Et, comment s'appelle-t-il déjà, ces dames? Des belles sœurs, voilà. Et merci, vous allez, je pense, passer une bonne soirée avec. Tapez sur les doigts. J'ai oublié de vous dire de ne pas oublier, vous, de rallumer vos téléphones après le spectacle. Merci beaucoup. Pourquoi? Déjà, je trouve ça loin. Loin d'où? C'est loin, loin du centre. Du centre de quoi? Du centre. C'est pas grave. Excuse-moi, mais le centre est un concept objectif. Il n'y a pas de vue strictement géométrique. Ça n'a de sens que si on décrit un périmètre autour. D'accord. Purement relative. S'il te plaît, Yvan, arrête d'enculer les mouches. Tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous. Ça te va, ça, comme périmètre géométrique? En tout cas, moi, ça me plaît. Si tu veux un argument objectif, la campagne, c'est tout de même mieux quand on a des enfants. Ah, l'espace, le grand air. C'est vrai, très juste. Seul petit détail, on n'en a pas, nous, des enfants. Ouais. Ton frère est adolescent non plus, non pas d'enfant. Non plus. Alors ton argument, tu te gardes. Tu en dis des mauvaises choses. Je comprends très bien que tu ne puisses pas avoir envie d'habiter la campagne, mais tu ne peux pas nier que c'est un bel endroit. Si, je le nie. Je le nie. Je trouve cette maison sinistre, et pour rien au monde, je ne voudrais habiter là-dedans. C'est lugubre, c'est froid, c'est mort, il n'y a rien. Fin de l'histoire. Oh là là! Eh oui, oh là là! Tu veux savoir ce que me vaut le plaisir de cette jovialité? Vivement qu'on dîne et qu'on rentre se coucher. Quand je te vois comme ça, j'ai qu'une seule envie, c'est d'être tout de suite à demain matin. Ben pour une fois, on est complètement d'accord. Et si tu n'avais pas envie de venir, fais le dire. Mais je te l'ai dit et je te l'ai redit. Tu m'as répondu, on ne peut pas faire ça à mon frère. Non, maintenant que tu y es, mais si un peu tu tiens. Je suis au maximum. En plus, si t'as un froid en là-dedans, c'est
à chauffer ces maisons. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils sont en train de passer la tondeuse ou quoi? T'es une vraie pile électrique. Tiens, tu devrais boire, ça te calmerait. Bonne idée, tiens, boire. Alors, il vous plaît notre jardin? Magnifique. Et la maison? Bien, hein? Génial. Oh là là, mais ça donne envie de vivre à la campagne, non? Complètement. C'est justement ce qu'on était en train de se dire avec Yvan. Ah, nous, dès qu'on l'a vu, on a eu le coup de foudre immédiat. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais, on s'est dit, waouh, immédiat le coup de foudre. Oh bah ouais. Je voudrais pas avoir l'air de pinailler, Francky, mais un coup de foudre, c'est forcément immédiat. Ou alors, c'est pas un coup de foudre. Mais oui, mais bien sûr, pléonasme. Je dis toujours coup de foudre immédiat. C'est une connerie, hein. Total. Bah, on n'est pas à l'Académie française. Je te confirme. Nous ne sommes pas à l'Académie française. Mais non, mais elle a raison. Souvent, quand on parle, on s'en rend pas compte, hein. Mais on fait des fautes de français énormes. Il n'y a personne pour les corriger, hein. À part Mathilde, bien entendu. Hein. Comme quoi, ça sert d'avoir une prof de français comme belle-sœur, tiens. En fait, la température, là, ça vous va bien. Je veux dire, vous n'avez pas un peu froid? Un peu froid. Pas du tout. Ah, tant mieux. On se les gèle. Mais moi, je m'en rends pas compte. C'est Nicole qui me l'a fait remarquer. Les femmes sont plus frileuses que les hommes. Question de métabolisme. Ce sont les petits inconvénients de la campagne. Hein. Et des bonnes femmes. Bon, ben, je vais aller voir si je peux remonter le chauffage. Puis après, j'irai regarder le canard. C'est ça, va regarder le canard. Ça te coûterait beaucoup de rester poli. J'ai insulté quelqu'un. C'est le ton que tu as. Bah ne me demande pas de rester poli. Demande-moi de changer de ton. Bon, je veux bien changer de ton. Non. Oh, il commence à faire frais, hein. Ouh. Le soir, ça va vite. Hein. Ouh là 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 là. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais peut-être même m'acheter des mitaines pour la maison. Oh, ça va encore, ça reste supportable. Ouais. Et sinon, comment vous trouvez le jardin, je ne vous avais pas dit? Magnifique. Oui, hein. Ça a beaucoup joué dans vos décisions. Hein. Tout ce vert, tous ces arbres. On a eu un coup de foudre. Immédiat. On n'a pas hésité en tout cas. Enfin, si un peu quand même. Vu que c'est pas tout près de Paris, puis on s'est dit, ah ouais. Puis c'est peut-être idiot, hein, mais ça donne envie d'avoir des enfants. Plusieurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Si, si. Mathilde. Un, je n'ai aucune envie de baiser dans un jardin. Et deux, pour ce qui me concerne, on déteste ça les gosses. Le problème est réglé. N'est-ce pas, c'est nous? Ça pourrit la vie des gens, ça coûte cher et ça fait du bruit. N'est-ce pas, c'est Elle plaisante. Ah, bon. Et sinon, vous devez être affamé, je suppose. passablement, ouais. Le canard est encore au four, mais de toute façon, on attend Talia. Talia, Oui, je l'ai invitée. tu as demandé à Talia de venir ce soir. Qui est Talia? J'ai mal fait. J'ai pas dit ça. C'est qui cette Talia? Bah, on était assez nombreux, hein, c'est pas une personne de plus qui va changer quelque chose. Hein. C'est pas la question. C'est qui cette Talia, bordel? Pourquoi tu cries? Mais parce que personne ne me répond. Talia est la secrétaire de Francky. Ah. Et pourquoi tu l'as invitée? Faut à vrai dire, c'est venu un peu comme ça. Tu sais, des fois, on fait des trucs sans trop réfléchir. Et j'ai appelé Francky cet après-midi à son bureau. Il était absent. Alors, j'ai papoté avec Talia.
Elle voulait savoir si on était bien installé dans la maison, tout ça. Et puis il m'a semblé, enfin peut-être que je me trompe, hein, mais il m'a semblé qu'elle a une petite voix tristounette. Alors je lui ai demandé si ça lui dirait de passer pendant la crémaillère avec nous. Elle a carrément sauté sur l'occasion, ce qui me fait penser que j'ai bien fait. Oui, mais... Quoi? Je trouve cette idée un peu étrange. Ah, c'est marrant ça, c'est exactement ce que m'a dit ton frère écran. Tu la connais bien, toi? Talia, non, oui, enfin un peu comme ça. Comme ça, c'est-à-dire. Bah, disons vaguement. Bah, ton frère il m'a dit que c'était toi qui lui a présenté. C'est toi qui as présenté cette fille à ton frère. Oui. Oui, oui, j'ai présenté... Eh ben, dis-le. Oui, bah, tu me poses des questions, tu me laisses pas le temps de répondre. Oui, j'ai présenté Talia, Francky, il se trouve que je l'ai défendu en tant qu'avocat. Tiens. Pour du pénal, harcèlement. T'acceptes ce genre de cas, toi? A priori non, mais son histoire m'a ému. Elle t'a pris toi comme avocat pour un simple harcèlement. Attends, Nicole, c'est pas si simple, le harcèlement. Tu as vite fait de passer pour une menteuse. Francky m'a jamais dit ça. Ah, c'est pas une information capitale non plus. Je l'ai défendu, j'ai fait mon métier, voilà, c'est tout, point à la ligne. Elle est comment, cette Talia? Normal. Mais encore, moi je peux pas dire que je la connaissais bien, mais elle est très gentille et surtout très très jolie. Oh là. Très très jolie, je dirais même assez impressionnant. C'est pas ton avis? Oh. Nicole te demande ton avis. J'ai répondu d'une mot sceptique, voilà, c'est ça mon avis. Et quand tu dis impressionnante, Nicole, qu'est-ce que tu entends par là? Elle impressionne qui? Personne. Personne, absolument personne. Mais il faut pas que ça vous mette dans des états pareils. On n'est dans aucun état, on était dans le même état avant. Où est-ce qu'il a disparu, Francky? Il est parti surveiller le canard dans la cuisine. Moi je vais aller surveiller le Francky. Hein. Eh, servez-vous en attendant, allez-y, faites honneur. Hein. Ça va? Très bien. Non, parce que tu as l'air un peu... Bah, l'air quoi? Non, rien. J'ai aucun air. Superbe jardin, vous avez vu, on s'en lasse. Splendeur, on imagine plein d'enfants trottinés partout. Les maisons aussi belles et aspirables, je peux vous dire, il n'y en a pas des tas sur le marché. Ils ont bien fait de se dépêcher. Ah, c'est bien grâce à toi, Christelle. Oui, grâce à moi. N'hésitons pas à le dire. Enfin, grâce à moi, grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est concentré sur l'immobilier haut de gamme. Ça marche du feu de feu. On croit qu'ils en ont plus d'argent. C'est vrai. Ils en ont de plus en plus. Le seul problème ici, c'est le chauffage électrique. Ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Du coup, je me suis pas assez couverte. On se les caille, tu veux dire. J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. J'aurais pas dû mettre ma robe Sonia Riquiel, c'est beaucoup trop léger. Passe-moi mon Hermès. En fait, tu l'aimes bien, toi? Ta robe, Sonia. Oh, ouais. Elle te grossit peut-être un peu, non? Allez-vous voir si tout va bien. Allô, Théo, c'est moi. Non, juste pour m'assurer que... D'accord. Et après, tu te couches. Et tu ranges, s'il te plaît. Bisous, monsieur. Il a pas faim. Il
Il fait une partie d'échecs avec l'ordinateur. Il n'est pas plutôt devant Internet sur un site de cul? Pas du tout son genre. Il est encore un peu jeune. La masturbation, c'est pour tout le monde et ça commence très tôt. Dis-moi, s'il te plaît. Ramène des petites choses à grignoter. Mais vous gardez de la place pour le canard. Ah, David, comment je te tiens? Tu m'as dit que tu jetterais un coup d'œil. Nico, pourquoi tu prends pas rendez-vous? Oh bah merci, 2 mois d'attente, hein. Tu viens chez moi, j'en profite. J'ai la star à domicile. Je vais pas faire la queue comme tout le monde. Hein. Assieds-toi et ouvre grand. Plus grand. Ah Quel merdier. C'est complètement que t'as pas été gagné. Ma dentiste, elle est partie à la retraite. Et pour tout te dire, son remplaçant, il m'inspire pas. Il est quelque chose comme malgache. Mais il est dentiste. Ah bah oui, il est dentiste, mais il est malgache. Personnellement, j'ignorais qu'il y avait en France des dentistes qui se permettaient d'être malgaches. Non, mais Mathilde, c'est juste que c'est inhabituel, hein. C'est comme si t'allais dans un restaurant chinois qui était tenu par des Auvergnats. Donc un dentiste ne peut être que français. Non, mais ça la regarde, Mathilde. Et tu sais, les dents, c'est très intime. Hein. Intime. Tu m'as l'air intime, toi, tiens. Là, au bas mot, tu as 3 carrés, une dent qui se déchausse et ton bridge qui est en train de se barrer. Au moins 2 mois de travaux. Comme ça, parce que en mangeant de l'autre côté, j'ai pas mal, hein. Évidemment, si tu manges de l'autre côté, là, tu as tout résolu. Et moi, je te dis que tu peux pas rester comme ça. Tu cours tout droit vers de gros emmerdements. Faut que j'appelle la secrétaire pour prendre rendez-vous? Oui, tu vois avec elle, parce que là, c'est pas avec une fourchette. Non, Nicole, c'est pas une bonne idée. David a trop de travail. Il est archi-rouqué. Il pourra pas bien s'occuper de toi. Ben alors, comment je vais faire? Ben, si tu ne veux pas aller chez ton malgache, il y en a d'autres. Ce ne sont pas les bons dentistes qui mentent. Tu vas sur pagejaune.fr, tu écris dentiste et tu choisis. Et moi, j'aime bien. Il n'est pas très compétent, mais il est breton. J'aurais pu la prendre. Je trouve que ce n'est pas très sain de soigner les gens de sa famille. Je suis un peu d'accord. Et puis, tu es très cher. Tu ne vas tout de même pas la faire payer. Bien sûr que non. Ben, c'est du manque à gagner. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour passer à table? Oui, j'ai faim, moi. Ça traîne. Ben, il paraît qu'on n'est pas au complet. Qu'est-ce qui manque? Non, Talia. Talia. Attends, Talia est invitée. Mais comment ça se fait? Ah, c'est une brillante idée de Nicole. Et c'est qui, Tania? Talia avec un L. Avec un L ou autre chose, c'est qui? Ah, disons qu'elle travaille avec Francky. C'est sa secrétaire, paraît-il. Je la connais pas. J'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Tu la connais bien, toi? Je la connais bien. Je connais jamais totalement les gens. Les aspects. En ce qui te concerne, c'est quels aspects? Quels aspects? Buccaux. Enfin, dentaires. C'est ta passion. Non, c'est Francky qui me l'a envoyé. Des tartrés de foie. La détartrée de foie, c'est ta patience. Oui, c'est ma patiente, si tu veux. Oui, c'est ma patiente. Oh, mais moi je ne veux rien, je demande. Il paraît qu'elle est très très jolie. Qui? Talia? Nicole avait une vie impressionnante. Non,
Impressionnante, elle est exagérée. Elle n'est pas impressionnante. Elle est... Jeune? Jeune si on veut. 25, 26. C'est jeune. Ça dépend. Ah non, bah, ça ne dépend pas. 26 ans, c'est jeune. Bon, fâche pas Christelle. Elle est jeune d'accord. Qu'est-ce que ça change? Jeune et impressionnante. Impressionnant, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je réfute. Comment tu définirais, toi, Yvan? Comment je réfute? Bah pourquoi moi? Parce que tu la connais. Disons qu'elle est mignonne. Voilà, mignonne. Il a tout à fait résumé. Elle est mignonne. Si je comprends bien cette fille, vous voulez être refilé entre frères. Ça veut dire quoi, ça, Mathilde? Mais Mathilde, s'il te plaît, tu vas en dire où là? Eh bien, tu l'as défendue en tant qu'avocat, c'est la secrétaire de Francky, et elle a pris David comme dentiste. Elle s'est fait le brelan. Vous la connaissez tous les trois. On l'a côtoyée, c'est tout. Mais c'est Francky qui la connaît le mieux. Elle travaille avec lui, alors lui, ok. Mais nous, on peut pas dire qu'il y ait des relations régulières. Moi, je suis juge penché sur sa dentition. Je connais ça. Je vois des centaines de dents par jour. Je m'en plains pas, c'est mon métier. Mais je peux pas dire que je connaisse intimement tous leurs propriétaires. Elle est tout de même assez intime pour avoir été invitée ce soir. Mais non, pour moi, pas assez. C'est une erreur d'appréciation, même une connerie béante. Personnellement, je désapprouve. C'est peut-être privé, parce que familial. Je vois pas ce qu'elle vient foutre ici. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est l'initiative de Nicole, hein, mais elle est chez elle. Elle fait ce qu'elle veut. Ah ben ça, chacun fait comme il le sent. Tu pas des cacahuètes? Des cacahuètes. Comme ça. Devant toi, elle te crève les yeux. Allez, tiens, encore un peu de carburant. Bah, qu'est-ce qui ne va pas, là? Vous avez toujours froid? Bah, ça va se réchauffer, hein. Je viens de remonter le chauffage. On peut savoir ce qui vous a pris d'inviter Talia. J'ai pas invité. Moi, j'étais pas d'accord. C'est Nicole. Nicole, tu sais comment elle est. Il y a un SDF qui sonnerait à la porte, on l'installerait dans la chambre à coucher. Parce qu'en plus, elle est SDF. C'est une image. C'est pas aberrant non plus qu'elle soit invitée, Francky. Si tu la vois tous les jours. Ah oui, je la vois tous les jours, mais dans un cadre strictement professionnel. Elle répond au téléphone, dit bonjour aux gens, leur apporte des cafés. Elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Et accessoirement, bombe sexuelle. Quoi? Bah, je suppose qu'il faut avoir un physique agréable pour tenir un poste pareil. Ah, la présentation a son importance, oui. Bah, c'est ce que je dis. T'aurais pas pu prendre une mocheté pour occuper cette place. Entre le physique agréable et bombe sexuelle, il y a une nuance. Hein. C'est sûr, c'est un métier de contact. Quand un client pousse la porte, il est mieux disposé si c'est une jeune femme charmante qui est à l'accueil. Elle est avenante. Ah bon. Et tu en es content? Hein? Content? Non, mais professionnellement parlant. La fille la plus précise, on a un fou artistique avec toi. Professionnellement, tu parles. Elle te satisfait. Ah, elle me satisfait complètement. Hein. En tant que chef d'entreprise. Sinon, je ne la garderai pas. Je demande beaucoup à mes employés. Ah oui, quoi exactement? Bah, d'être à l'heure, de bosser et de se défoncer. De la ponctualité, de la compétence et de l'implication. J'avais compris. Merci pour la traduction. Je vois pas pourquoi on en parle autant. Et vous la verrez quand elle sera là, non? Sa présence a l'air de faire un pataquès. C'est incongru. Moi, j'ai une secrétaire, je la vois tous les jours. Je l'invite jamais à dîner à la maison. Bah la tienne, elle est moche. Elle fait peur aux enfants.
Je n'ai aucune affaire. Mathilde, arrête avec ta parano. Parano? Mais quel parano? C'est toi qui es parano. Je te demande simplement quelle affaire tu as eu avec elle en tant qu'avocat. Tu es avocat. Un avocat, ça travaille sur des affaires. Ah, tu m'as fait peur. Je t'ai dit tout à l'heure. Harcèlement. Qui l'a harcelé? Pourquoi tu t'énerves? Mais c'est toi qui m'énerve. Je te demande gentiment qui l'a harcelé. Un de ses ex. Un connard à moitié taré, il l'appelait tous les jours à 3h du matin, il l'a menacé. Il voulait la vitrioler, lui jeter de l'acide sur le visage. Bah, tu vois le genre, fallait bien faire quelque chose. Et pourquoi il la menaçait? Parce que c'était un malade. Il n'arrivait pas à digérer qu'elle l'ait quitté. Et tu sais, il y a des mecs comme ça, quand on les jette, ils deviennent méchants. Et pourquoi elle l'a jeté? Excuse-moi Mathilde, j'ai pas pris le dossier avec moi. Hein. Probablement parce qu'elle aimait plus. Quand tu l'as dit, je comprends. Parce que lui, esthétiquement, extérieurement, il faisait pas le poids. Alors qu'elle... Tu disais qu'elle était seulement mignonne. Ah non, mais lui, il avait une gueule de cauchemar. Avec en plus une situation lamentable, médiocre, un loser, quoi. Alors, il est venu me voir, on a porté plainte et... Et tu as gagné. Et bien sûr que j'ai gagné. Et le type, il a été condamné? Bah, lourdement. Condamné à quoi? Combien? Bon, bah, 3 mois avec sursis, mise à l'épreuve, des dommages intérêts, mais je me souviens plus le montant. Et alors? Bah, et alors, c'est tout. Ah, et elle t'a pas remercié? Et comment elle t'a remercié? Merci, maître. Pourquoi les autres se remercient? Quand on est une femme, oui. Ah bon? Et ensuite? Ensuite, elle m'a payé, normal. Elle avait quoi? Oh, mais Mathilde, arrête avec toutes ces questions. Mais je m'étonne! Bah, étonne-toi, je vois vraiment pas pourquoi, mais si ça peut te faire du bien. Et tu étais assez proche d'elle pour la recommander à ton frère. Proche, non. Mais elle m'avait dit qu'elle était au chômage, qu'elle avait été secrétaire dans l'informatique. Alors moi, par association d'idées, comme Francky travaille dans l'informatique, il y a de la logique là-dedans, non? Hein, Francky? Il y a de la logique là, non? Hein? Ah bah oui, bah oui. Et toi, David, on peut savoir comment elle atterrit dans ton cabinet? De façon archi banale. Elle se plaignait de ses dents, et Francky lui a parlé de moi. Il se trouve que je suis dentiste. Moi, si on me demande si je connais un bon dentiste, je suis peut-être de mauvaise foi, hein, mais je parle de mon frère. Et si on me demande si je connais un bon avocat, Avec la même mauvaise foi, tu parles de ton autre frère. c'est ça l'esprit de la famille, hein. Esprit de famille. Tout va bien? Bon, on en est où avec le canard? Il est mort ou quoi? C'est presque prêt. Et vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée assez marrante. Plutôt que de s'installer à des places précises, on va la jouer buffet. Qu'est-ce que vous en pensez? On la joue comme tu veux, mais on la joue maintenant parce que je suis mort de faim. Et Talia, vous avez changé d'avis? Tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée de l'inviter, non? Ah non, moi j'ai jamais dit ça. Tu déformes, Francky. Je trouve cette idée, au contraire, très intéressante. Si on mettait un peu de musique histoire d'ambiancer un peu la soirée, hein? Bonne idée, chérie. Allez, vas-y. Allô? Ah bon? Vous êtes sûr? Oh, que c'est dommage! Du canard! Ah oui, ça serait gentil, hein? D'accord, je transmets. Quand on parle de loup? Alors, Alors elle dit qu'elle se sent pas bien. Elle a pris des cachets. Si ça passe, elle vient. Si ça passe pas, elle préfère rester sous la couette. De toute façon, elle n'a pas faim, nous demande de dîner sans elle. C'est diplomatique.
Ah non, pas du tout, je crois pas. Hein. Elle avait une petite voix plaintive. Elle m'a dit qu'elle a des nausées. Elle a envie de dégueuler. Pour elle. Mais pourquoi t'es méchant? Que j'ai dit méchant. Tant pis pour elle, c'est méchant. Mais c'est pas méchant, ça. C'est pas méchant du tout. Hein. Juste une question, Francky. Tu vas pouvoir me répondre, puisque, a priori, tu es censé être celui qui la connaît le mieux. Oui. Elle a un fiancé, cette fille. Oh, alors là, à vrai dire, j'en sais rien, moi. Mais ça relève de la vie privée, non? C'est important. Non. Bah alors, pourquoi tu... J'ai aussi le droit de poser des questions pas importantes. Tu es grande, ma chérie. Merci. Et pour te répondre, je l'ai jamais questionné là-dessus. Hein. Tu sais, au boulot, on parle de boulot, c'est tout. Quoi? Oh, puis allez. Moi, je lui ai demandé. Tu lui as demandé? Tu lui as demandé si elle avait un fiancé, mais pourquoi? Mais pour savoir si elle venait seule, quand tu cuisines pour plusieurs, c'est important d'avoir le nom exact. C'est pas le même canard pour 7 personnes. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Oui, ça m'intéresse. Mais qu'elle viendrait seule. J'ai l'impression qu'elle a une vie privée compliquée. Qu'est-ce que tu entends par vie privée compliquée? J'en sais rien, c'est une impression, je... Bon, allez, puisqu'elle s'est décommandée, on va pouvoir peut-être passer aux choses sérieuses. Ah Francky, tu as coupé ta femme. Non, j'ai rien coupé du tout. Si, elle est finie. Bon, Nicole, fini. À Brèche, carrément. On va voir de temps en temps comme ça au téléphone à propos de tout et de n'importe quoi. Et une fois, elle m'a avoué qu'elle avait une... Attends, elle employait une expression rigolote. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. J'ai rien compris. Charabia complet. Moi, je trouve ça limpide. T'as compris? Elle couche avec un homme marié. Ah, je suis d'accord, c'est même on ne peut plus clair. C'est un peu ce que j'ai deviné, moi. Ah ouais. Bon, s'il te plaît, chérie, tu vas chercher ce canard là, parce que lui aussi, je commence à se faire attendre. Oui, franchement, ça fait une demi-heure qu'on spécule sur la cassette qui n'a aucun intérêt, qui nous regarde